Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et oui, on parle de la reprise des voyages du tourisme ce matin dans Good Morning Business. Et c'est Nicolas Brusson qui est avec nous, cofondateur et directeur général de Blablacar. Merci d'être avec nous en direct. Blablacar qui rouvre ses lignes de bus pour ce mois de mai et pour ce week-end de l'Ascension. Déjà, combien de voyages vous assurez avec ces lignes et quel est l'état de la reprise pour vos lignes ? Bonjour, merci de m'inviter. Écoutez, à regarder les réservations sur l'application Blablacar, clairement, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les Français ont envie de voyager. Là, on voit que ça part très, très vite. Et il y a vraiment deux parties. Il y a la partie, en effet, bus longue distance, dont vous venez de parler, qu'on vient de réouvrir, littéralement hier, sur lequel on couvre un peu plus de 100 destinations. Et ça part comme des petits pains. C'est-à-dire que là, on voit que les bus sont quasiment pleins. Donc, j'ai presque envie de dire on pensait avoir fait un choix audacieux avec plus de 100 destinations. Et pour le week-end, on va être quasiment sous-dimensionné en termes d'offres. Et puis, il y a le covoiturage qui tournait déjà, qui n'a jamais cessé de tourner, sur lequel on voit une accélération très rapide. Et là, pour le coup, on a toujours de l'offre en dernière minute. D'accord, ça veut dire que c'est intéressant, ça veut dire que les gens ont envie de partir loin, ont envie de s'aérer, et on peut vous dire ce matin avec nos envoyés spéciaux dans les aéroports que c'est plein, c'est archi plein ce matin, notamment à Orly ou Roissy. C'est comme des grands départs de vacances d'été, donc c'est pas étonnant que vous ayez aussi la même fréquentation sur vos lignes de bus. Vous dites que vous êtes encore un portrait sur le covoiturage, donc dans les voitures. Vous expliquez ça comment d'ailleurs ? Ah non, on n'est pas du tout en retrait. En fait, ce qui se passe, le covoiturage en fait a beaucoup mieux tenu finalement la crise que le bus pour nous. Ça a tourné tout le temps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit deux phénomènes. Et on le voit particulièrement sur ce week-end. C'est très dernière minute. C'est-à-dire que là, littéralement, les réservations ont explosé au début de semaine et les gens réservent 1 jour, 2 jours à l'avance, grand maximum. Alors, ça a toujours été vrai sur le covoiturage, sur Blablacar de manière générale. Là, on a l'impression que ça s'amplifie et ça devient vrai sur tous les modes de transport. C'est-à-dire que tout le monde réserve un peu au dernier moment. Et donc, ça fait des vagues de réservations assez énormes à gérer. Ce qui est plutôt bon pour nous parce que naturellement, on est dernière minute. Et la deuxième chose que l'on observe, c'est quand même un changement des destinations. Et ça, c'est assez intéressant et on l'observe beaucoup sur le covoiturage. Parce que sur le covoiturage, finalement, on ne dessine pas le réseau. Les gens dessinent le réseau pour nous. On va là où les gens vont. Et on observe en fait moins de grande ville à grande ville. C'est-à-dire que si on compare par rapport au pont d'il y a 2 ans, en 2019, si on compare les grands axes, les classiques, les Paris-Lille, les Paris-Lyon, le volume est bon, il n'est pas incroyable. Par contre, si on regarde tous les trajets, peut-être beaucoup plus granulaires, beaucoup plus éclatés sur le Grand Ouest, sur la Bretagne, on est sur des chiffres records. Oui, c'est ça. Donc il y a clairement une tendance d'aller s'aérer. Vous avez fait un choix de destination, le littoral peut-être particulièrement, qui fait que les demandes sont très importantes. Vous allez les atteindre, les 150 000 voyageurs ce week-end ? C'est fort probable. Et la réalité, ça va se jouer avec le covoiturage. C'est-à-dire que le covoiturage, on ne sait jamais parce que on ne déploie pas un réseau. Les gens déploient eux-mêmes le réseau. C'est une communauté, une intelligence collective. En fait, ce qu'on observe là, c'est un petit peu ce qu'on observe pendant une période de grève. C'est qu'on a une explosion de demandes et puis petit à petit, on voit de plus en plus de gens qui partagent leur voiture et finalement, le réseau s'adapte extrêmement vite. Donc oui, on devrait atteindre, probablement même dépasser les 150 000 voyageurs sur le week-end. Ce qui est intéressant, Nicolas Brusson, dans ce que vous nous dites, ça corrobore exactement ce qu'on disait avec nos économistes ce matin, notamment Nicolas Dos, Virginie Calmel, c'est-à-dire que on va peut-être être surpris par la vigueur de la reprise économique, par l'envie de revenir effectivement très très vite à la normale, peut-être plus vite que ce qui avait été anticipé. Vous nous le confirmez, vous êtes presque surpris de voir à quel point ça redémarre. Oui, on est assez surpris, c'est-à-dire qu'on s'attendait évidemment à un bon week-end, mais la météo n'est pas avec nous, pour être clair. Donc si on compare à 2019, je me souviens plus de la météo, mais enfin là c'est quand même pas terrible. Et c'est sûr qu'il y a une envie de voyager qui est très très forte. Et pour le coup, je pense que les gens vont essayer de rattraper un petit peu le temps perdu en termes de voyage, de pouvoir voir leurs amis, de se déplacer, de partir en vacances. Et là, vous l'avez dit au début, on a l'impression d'être sur un grand départ de grandes vacances. Les temps de trajet étaient assez longs d'ailleurs. C'est un des soucis. Il y avait beaucoup de trafic sur les routes.
Et en termes de bus, particulièrement, on a été surpris. C'est-à-dire qu'on pensait qu'en déployant ce réseau de plus de 100 destinations, on allait pouvoir absorber la demande. Là, sur certains axes, c'est c'est plein déjà. Alors, donc, justement, le covoiturage fait la différence. Mais... Vous allez le développer davantage pour les prochains week-ends. Je pense au week-end de la Pentecôte, qui est aussi un week-end prolongé. Vous avez déjà prévu, vous avez une visibilité, même si, effectivement, vous le dites, ce sont des réservations assez tardives. Oui, alors l'avantage, c'est que le covoiturage nous donne à chaque fois un petit peu le tempo. C'est-à-dire qu'on voit le covoiturage en avance de phase se déployer. On comprend par le covoiturage où les gens ont tendance à se déplacer. C'est la force de votre double modèle, quelque part. C'est-à-dire que vous anticipez où vous devez mettre des bus en fonction des réservations en covoiturage. Exactement, donc il y a une double force, il y a celle-là, c'est-à-dire que finalement on anticipe parce que les gens nous disent où ils veulent aller par le covoiturage, donc les conducteurs, conductrices finalement dessinent un réseau et on comprend que les envies ont changé. Et deuxièmement, on a ce réseau qui s'adapte en permanence. Et donc ça, c'était une force incroyable dans cette période Covid et probablement pour les prochains trimestres. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de demandes très imprédictibles. Là, on le voit bien. C'est qu'en termes de volume, très difficile de prédire ce qui va se passer. Et en termes de destination, on voit que les comportements ont changé, donc très difficile de dessiner un réseau. Donc sur le bus, le réseau est quand même relativement fixe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le changer comme ça tous les jours. Sur le covoiturage, ça s'adapte de manière très organique par la puissance de la communauté. Et ça nous donne un avantage très très clair. Donc en effet, ce modèle voiture plus bus est très puissant à ces deux niveaux. Et confirme, entérine votre stratégie. Merci beaucoup Nicolas Brusson, cofondateur, directeur général de Blablacar.